Ça va Stéphane? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute bien, ouais voilà. Tu démarres bien l'année sur Direct Star? Ouais, avec nouvelle émission Star Player, donc magazine sur l'actu et la culture du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on parle pas que des nouvelles sorties comme FIFA 12, mais également de tout ce qui fait cette culture et des jeux indépendants, des jeux étudiants, des vieux jeux qui ont fait l'histoire du jeu. Donc voilà, c'est un rendez-vous de 26 minutes toutes les semaines sur Direct Star. C'est quoi le jeu qui t'a le plus fait vibrer là, ces dernières années? Ces dernières années, écoute, c'est difficile à répondre comme ça. Moi, il y a plein de jeux. Je picore beaucoup. C'est-à-dire que j'ai la chance de recevoir tous les jeux. C'est aussi un peu pour ça que je fais ce métier. Ouais. Et donc, j'ai la chance de pouvoir picorer, c'est-à-dire d'essayer un jeu, de passer 2-3 soirées dessus, d'en essayer un autre. Et voilà quoi. Donc, il y a plein de jeux évidemment qui m'ont plu ces derniers temps. T'en citer un comme ça, à brûle pour point, c'est un peu. Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. Ouais. Sur les consoles de jeux, là, il y en a certaines qui vont sortir. Laquelle tu attends le plus? Clairement, moi, ce que j'attends le plus, c'est la prochaine Nintendo, la Wii U, qui a été présentée à l'E3 l'année dernière. Double écran, là, voilà, en tablette. Ouais, parce qu'on a d'une part une tablette et on interagit avec ce nouvel écran et l'écran de la télé. Et ça va permettre vraiment de nouvelles possibilités de jeu. Et ça, j'y crois beaucoup parce que finalement, depuis que le jeu vidéo existe, on a toujours eu un contrôleur et un écran. Même dans les années 70, on avait déjà une manette. La manette a évolué, le contrôleur a de plus en plus de boutons. Maintenant, on peut également se passer de contrôleur avec Kinect. Mais finalement, c'est toujours le même principe, que ce soit nous ou une manette, il y a un contrôleur et un écran. Avec ce nouveau principe de Nintendo, les créateurs de jeux vont devoir réinventer une écriture, réinventer des nouveaux concepts de jeu. Et ça, c'est vachement intéressant, ça va être vachement intéressant à suivre. Dis aux gens qui nous regardent là dans la caméra, pourquoi il faut absolument regarder ton émission? On essaye, très honnêtement, moi je fais des émissions de télé sur les jeux vidéo depuis des années. À l'origine, lorsque j'ai commencé à faire des émissions de télé, il n'y avait pas d'autre endroit que la télé pour voir des images de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de site internet ou alors il n'y avait pas de vidéo. Et il y avait la presse magazine, la presse papier où on voyait des captures d'écran. Donc à cette époque, pour faire une émission de télé, en gros il suffisait de montrer des jeux vidéo et c'était déjà exceptionnel. Depuis, il y a eu Internet et maintenant les images de jeux vidéo, les bandes annonces, etc., on les découvre en HD sur sa télé en même temps que nous, la presse, en même temps que les journalistes. Il y a aussi les consoles connectées comme la PlayStation 3 ou la Xbox 360 qui aussi vous permettent de télécharger les bandes annonces. Donc du coup, le problème aujourd'hui en télé, c'est que si on continue à faire un peu cette vieille télé et à simplement montrer des bandes annonces, je pense que il n'y a rien à faire quoi. C'est plus le rôle de la télé aujourd'hui. Le rôle de la télé, à mon avis, et d'une émission de jeux vidéo à la télé, c'est d'apporter ce que n'apporte pas le net, ce que n'apportent pas ces consoles qui vous présentent les bandes annonces, c'est-à-dire d'apporter des reportages, des témoignages, des invités. Et nous, on essaie de faire un magazine avec Star Player qui soit un magazine avec beaucoup d'humains, beaucoup de joueurs, de créateurs de jeux. Et finalement, si vous regardez l'émission, ça dure 26 minutes. Il n'y a que les 3 ou 4 minutes qui sont consacrées au test de la semaine, sur lesquels on ne voit que du jeu plein écran. Le reste de l'émission, ce sont des reportages, des portraits, des interviews d'étudiants, de développeurs de jeux, et c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Donc tu rappelles comment on peut te voir? Alors c'est donc sur Direct Star, en clair. Tu m'as été acheté par Canal+, mais ça restera quand même. Hein. Voilà, je précise que c'est en clair, donc. À 14h50 le mercredi, et puis ça passe également dans la version 18+, avec les jeux que nos amis du CNSA ne veulent pas voir avant 22h30. Le mercredi et le samedi aux alentours de minuit, et puis toute la semaine sur le replay sur directstar.fr. Ça marche, merci beaucoup Bertrand. Merci Stéphane. Puis à bientôt. On va essayer.